Yo les gars, ça dit quoi? J'espère que vous allez bien. Généralement, les plus courageux sont les plus ignorants. Parce que celui qui connaît beaucoup connaît ses limites. Donc, il a peur. Je m'explique. Un jour, les parents nous avaient envoyé aller acheter les pizzas. On était avec un frangin, donc Silver et moi, plus un frangin. Au retour, maintenant, on est en train de marcher pour aller à la maison. On voit une fille là, donc une métisse bien jolie, les fesses là, bien bombées. Et là, Silver dit non, il ne peut pas laisser ça comme ça. Mais le frangin qui est avec nous, il nous dit quoi? Le frangin nous dit, ah, ça c'est la go d'un bandit, un grand bandit qu'on appelle Nugget, que c'est un gars qui poignarde les gens. C'est là Silver dit, attends, quand toi tu vois la go là, tu es sûr qu'elle peut être la go d'un bandit. Le frangin dit, ah ok, il n'y a pas de problème. Silver dit, fous le camp. Silver lui s'est dit quoi? Que le frangin dit ça pour pouvoir passer derrière lui pour prendre la go. Et Silver dit, pour prendre le numéro de la go, il veut utiliser la technique de, ah mademoiselle, votre argent est tombé. Donc il me demande 1000 francs. Je lui donne les 1000 francs, il part. Il appelle, oh madame. Elle se retourne comme ça, on va au loin, on regarde loin. Il dit genre en mode, voilà, votre argent est tombé et tout. Après, allez, il profite à faire son marketing. Donc là, on voit comment il est en train de prendre le numéro. C'est là moi je dis au frère que, attends, tu es sûr que si c'était la go d'un bandit, elle devait lui donner le numéro comme ça. Le frère me dit seulement, ah, moi je n'ai rien dit, en tout cas c'est ce que je sais. Après ça, nous on rentre à la maison au calme. Silver commence à envoyer des messages sur WhatsApp à la fille. Et c'est bien elle, genre, il n'y a pas de souci. Nous, on s'est directement dit que c'est vrai. Que le frangin là, il voulait voler la go. Il a inventé une histoire que voilà, son gars, c'est un grand bandit qu'on appelle Nugget. Silver parle tranquillement avec la go. Et il cale un rendez-vous pour le week-end. Le week-end arrive, qu'est-ce qui se passe? Silver, il se fringue, il se met tout en blanc. C'est-à-dire tout en blanc, de haut en bas. Il sort. Quand il sort, qu'est-ce qui se passe? Cette partie-là, je vais vous raconter ça comme si j'étais là-bas. Mais moi, je suis ça après, en fait. Donc, quand ils sont allés dans leur rendez-vous, après ça, Silver a fait en mode, ils vont aller marcher un peu en amoureux et tout. Mais ils arrivent à un endroit où il y a souvent des gens qui braquent. Bon, Silver, comme on l'a jamais braqué dans la zone. Arrivé là-bas, dans la zone, la go tire Silver que, ah, rebougeons à la maison, retournons, prenons une autre route. Silver dit, non, allons-y, ils ne vont rien te faire. Vu que lui, on n'a jamais braqué là-bas. Mais la go sait pourquoi elle disait ça. La go dit non, elle insiste. Donc il faisait tellement de bruit que les gars là, un des gars est sorti. Donc, un des bandits. C'est Nugget en question. Il voit sa go avec Silver. Il les appelle. Il gifle la go. Il gifle Silver. Il a bastonné Silver. Il a pris tout ce que Silver avait sur lui. Là, Silver ne m'avait pas encore dit. Il a pris tout ce que Silver avait sur lui. Maintenant, il dit quoi, Silver? Si tu veux récupérer tes choses, prends mon numéro. Il lui donne le numéro, genre sur une feuille. Prends le numéro là, appelle-moi, tu amènes l'argent, je vais te redonner tes choses. Silver, après ça, il rentre à la maison. Moi je suis au salon, je vois Silver rentrer. Il est sorti tout en blanc. Je vois Silver est sale maintenant. Je dis, oh, man, c'est comment il respire, genre, comme il a peur, quoi. Je dis, c'est comment? Il me dit, man, mon téléphone est tombé dans l'eau. Je dis, c'est tombé dans l'eau comment? Il me dit, genre, dans les caniveaux là. Quand il était en train de marcher, le téléphone est tombé dans les caniveaux. Mais je regarde le t-shirt du gars. Il y a les mains, genre les gifs. J'ai dit, mais pourquoi tu es sale comme ça ici? Ce sont les mains. Il dit non, je me suis allongé, genre je voulais mettre la main dans le caniveau. Je me suis allongé au sol, je voulais mettre la main dans le caniveau pour récupérer le téléphone. Donc, oh, ok. Il y avait les doigts des gifs. À la suite, qu'est-ce qui se passe? Moi, j'ai dit à Silver, attends, man. Si tu dis que tu t'es allongé sur des genre au sol pour mettre la main dans des caniveaux là, pourquoi ce sont les traces des mains que tu as partout comme c'était les coups de poing, les gifles? Il dit, tu es fou, hein? Tu veux dire quoi par là? Moi, on va me frapper ici. Tu es malade, hein? Après, il me dit, bon, est-ce que tu peux m'emprunter 20 000 là-bas? Je dis, ah, mais toi, tu viens d'arriver. Faut t'asseoir quand même, tu vas vous m'expliquer comment ça s'est passé avec la go et tout. La go est où? Comment? Pourquoi tu l'as pas amené? Il me dit, man, tu as 20 000, oui ou non? J'ai dit oui, j'ai 20 000. Je lui donne les 20 000, il repart en même temps. Moi, je ne savais pas. Jusque-là, je ne savais pas que Nugget existait. Donc, quand lui, il est reparti là, c'était pour appeler Nugget pour pouvoir récupérer le téléphone. Genre, bon, ses affaires, parce qu'il n'avait pas que son téléphone. Il allait appeler Nugget, il allait au rendez-vous. Quand il allait au rendez-vous, Nugget l'a rebraqué encore. Lui aussi, c'est un malade. Un braqueur te braque, il te prend d'abord tout, il te donne son numéro que bon.
quand tu as l'argent, appelle-moi, tu viens récupérer. Toi aussi, tu le rappelles. Nugget l'a rebraqué encore. Il vient à la maison. Il me dit, oh non, non, vraiment non. C'est que je vais tuer les gens. Il dit, mais il y a quoi? Explique-moi. Il ne me dit rien. Je vois toute la soirée, il boudait. Moi, je dis, attends. En fait, moi, je ne comprends pas. Moi, c'est son frère. J'ai dit, mais explique-moi, Lago, quoi? Lago, là, t'as fait un truc. Il m'a dit, non, man, laisse. Je préfère aller dormir. On a laissé l'histoire là comme ça. Plus rien. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Après ça, il me dit quoi? Comme il sait qu'il devait forcément me donner des explications. Sinon, à chaque fois, j'allais lui demander, mais avec Lago, là, ça s'est passé comment? Il vient me voir, il me dit, ah man, vraiment, excuse-moi pour hier. Ça, c'était le lendemain. Il me dit, excuse-moi pour hier. En fait, je m'étais affolé comme ça parce que j'ai attendu Lago. Là, elle n'est même pas venue à mon rendez-vous. C'est une fausse go. J'ai dit, ah, ok, non, il n'y a pas de souci. Là, on a tué le discours. Donc, ça veut dire que je ne voulais même plus savoir quelque chose. La vie suit son cours. On va dire 2 ou 3 mois plus tard, comme ça, là. Sylvain, vraiment, on revient de l'école, mais c'était la nuit. On revient de l'école et on était au marché. On était en train d'acheter quelque chose, mais à côté de l'endroit où on était, il y avait la pharmacie qui est dans le marché. Moi, je suis en train d'acheter un truc. Sylvain me dit quoi? Oh man, je rentre vite dans la pharmacie, je vais acheter quelque chose, je reviens. Or qu'on n'a même pas fait le programme d'aller à la pharmacie. Je dis bon, ok, il n'y a pas de souci. Maintenant, il y a un gars qui vient, genre, d'où je viens, au Gabon, là, Port-Gentil. Moi, j'étais à Port-Gentil. Quand tu as la tenue de l'école, le braqueur s'est dit, ça c'est une cible. Donc, vu qu'on était en tenue de l'école, et Sylvain était là rentré à la pharmacie, moi, il y a un gars qui vient m'aborder. Donc, je sens que c'est un bandit. Oh non, petit, on dit quoi, comment tu vas? Moi, regarde, le gars, il est grand détail. Je dis, ah, ça va tranquille et toi? Il me dit, oh non, trouve-moi 500. Je dis, ah, moi, je n'ai pas 500 sur moi. Il me dit, tu es sûr que si je te fouille, là, je ne vais pas trouver 500. Mais il y a beaucoup de gens dans le marché. Je dis au gars, mais attends, je regarde le gars dans les yeux, je dis, mais attends, tu vas me fouiller en vertu de quoi? Que tu es qui? C'est un grand qui m'avait souvent dit ça, que ah, quand il y a un bandit qui veut venir te braquer, parle un peu aussi comme eux. Parce qu'il va se poser la question que, si lui là, il me parle comme ça, c'est qu'il compte sur quelque chose. Et là, le braqueur là me regarde. Il me dit, attends, toi tu joues avec moi, tu ne sais pas qui je suis. Je dis, est-ce que j'ai besoin de savoir qui tu es? Tu es qui? Quand je parlais, les gars, si on pouvait voir quand même les battements de mon cœur. Mon t-shirt allait faire ça. Boum, boum, boum. Mais je parle, je suis serré, mais j'ai peur. En même temps, j'enchaîne. Je dis, les gars, d'ailleurs, tu me perds mon temps. Moi, je pars. Dans le grand, costaud baraque avec les balafres. Tu sens que lui, il a l'habitude de jouer avec les couteaux. Donc, je rentre aussi à la pharmacie maintenant. Mais quand moi, je rentre à la pharmacie, ça donne l'optique de faire comme si j'allais retrouver Sylvain. Mais moi, il veut me cacher. Je me rends compte que quand je suis dans la pharmacie aussi, Sylvain est là. Je dis, mais tu as fini d'acheter ce que tu es venu acheter. Il n'a rien acheté. C'est là que je me suis dit, j'ai commencé à tiquer que, attends. On dit que Sylvain connaît le gars là. J'ai dit, mais tu fais quoi donc? Tu es venu faire quoi ici? Il dit, oh non, il n'y a pas ce que je cherche. J'ai dit, mais attends, d'abord, on voulait me braquer. Attends, le gars là passe et on va sortir, on va prendre le taxi. Le gars est parti. On a pris le taxi, on est rentré à la maison. Quelques temps plus tard, Sylvain me reparle de Lago en question, Lago Claire là. Ah man, Lago là m'a écrit et tout, là ça commence à aller. J'ai dit, elle n'a qu'à venir à la maison, amène là. Il dit, mais non, on la sert beaucoup à la maison chez elle. Donc c'est un peu compliqué. Et après, écoutez ce qu'il me dit. Maintenant, Sylvain me dit, ah, il y a telle date, ça sera l'anniversaire du Lago. Le jour arrive, il ne m'a même pas averti de tel plan, qu'il avait préparé son plan lui-même depuis avec Lago. Donc, Lago, normalement, elle vivait déjà avec Nugget là. Moi, je ne savais pas ça. Maintenant, il me dit quoi? Ah man, prends l'argent là, va acheter le gâteau. Tu vas chez Lago, tu lui remets, c'est si tu peux revenir avec elle. Bon, moi, je ne comprends pas la transaction. Je dis, mais pourquoi faire tout ça là, si elle peut directement venir? Il me dit, non, ses parents la bloquent trop. Moi, il me fait comprendre qu'elle vit avec genre, je ne sais pas si ce sont ses cousines ou quoi, des grandes sœurs et tout, mais c'est ceux-là qu'il appelle ses parents. Que, ah, ses cousines la bloquent trop, parce que ce sont des grandes sœurs, tout ça. Je dis, ah, mais moi, je vais faire comment? Elle doit s'arranger avec elle, elle vient. Sylvain me demande, pardon, man, s'il te plaît, va. Va, s'il te plaît, tu vas l'amener. Donc, la fille, elle devait dire quoi? Que moi, je suis son cousin éloigné qui revient de France. C'est ce que la fille était censée dire. C'est ce que Sylvain m'a expliqué. Que quand je pars là-bas, c'est en mode son cousin éloigné qui revient de France. Je demande le quartier. Sylvain me donne le nom du quartier. Il dit, c'est un quartier quand même qui a une mauvaise réputation. Est-ce que je dois aller là-bas? Il me dit, non, t'inquiète, il n'y a rien. Il n'y a pas de souci. Donc, je passe d'abord prendre le gâteau. Et ensuite, je prends le taxi. J'arrive là-bas. J'appelle, Lago ne décroche pas. Mais je sens que je suis dans un terrain quand même. Mon cœur tremble. J'appelle, elle finit par décrocher. Mais elle chuchote. Oui, tu peux venir. Tu es où? J'ai dit, ah, je suis à tel endroit. Elle m'indique. J'arrive.
Quand j'arrive comme ça, quand je suis arrivé à l'endroit, je rappelle Lago. Là maintenant, elle saurait bien me prendre. Je lui remets le gâteau et tout. On arrive dans la maison. Moi, je m'attends à voir les cousines en question pour me présenter que moi, je suis son cousin éloigné qui revient de France. Quand elle rentre comme ça, elle dit oh non, mon cœur, voilà. Je vais te présenter mon cousin. J'ouvre la porte comme ça, là. C'est Nugget. Je ne sais pas que... En fait, je ne connais pas son nom, mais c'est le gars du marché. Ça, il dit à Lago, attends. Celui-là que tu dis, c'est ton cousin qui revient de France, là. Lago dit oui, mais la dernière fois qu'il m'a vu, j'étais en tenue. Donc, il sait que j'apprends, là. Il dit à Lago, tu veux me prendre pour un con? Tu veux me prendre pour un con? Il me dit, mais c'est lui. Oui, il se lève, et gifle à Lago, le sang. Moi, je commence à avoir peur. Il me dit, petit, il me bloque comme ça, petit. C'est pas toi qui m'avais fait le manque de respect la dernière fois. Je dis, grand. Je me rappelle pas bien. Il me gifle, il dit, oui, grand, c'est moi. Je suis déjà bloqué comme ça, mais il reprend encore Lago avec l'autre, mais il gifle encore Lago. C'est là où j'entends les gens, ils habitent en groupe, quoi. Genre, il y a les maisons qui sont à côté, sont ses frangins. J'entends, le Nugget, c'est comment là-bas? Nugget, c'est comment? Les gars arrivent, les machettes et tout, mais quand moi j'entends Nugget, j'ai fait directement le rapprochement, j'ai dit, regardez, mon âme a failli sortir de mon corps. Le grand là me bloque comme ça, il me dit, bon, à l'heure actuelle, les gars, aujourd'hui, je vais te tuer. Il demande à son ami, donne la bouteille. Il casse la bouteille, il me met ça ici comme ça là. Il me dit, petit gars, en vrai, j'ai envie de te faire du mal. Je dis, grand, regarde, celui que tu as vu la dernière fois, certes, c'était moi, mais je n'étais pas encore en Jésus. Obligé de mentir. Il dit, grand, je n'étais pas encore en Jésus, grand. Celui que tu vois aujourd'hui, il est né de nouveau. Je te jure que, regarde, je te demande pardon. Et je demande pardon à tout le monde. Il me dit, petit, mets-toi à genoux. Mais je suis obligé de me mettre à genoux. Il me gifle. Les gars, là, ses amis, on met Nugget. Frappons-le, non? Oh, il y a la machette ici, comment? Mais moi, je commence à voir Penny. Je regarde le gars qui dit, il y a la machette ici, là. Je dis, oh Seigneur, toi aussi. Ferme la bouche. Les gars, ils sont énervés. Nugget me dit, gars, petit, tu baises Margot. Je vais te poser la question là une fois. Tu baises Margot. Je dis, grand, je te jure. Prends son téléphone. Je ne l'ai jamais touché. Je ne vais jamais la toucher. Mais c'est Sylvain qui m'a mis dans le problème. Il me dit, bon, tu as amené le gâteau là. Tu fais quoi avec ça ici? Pourquoi tu es venu mentir que tu es son cousin? Il dit, grand, t'as gros. J'étais obligé de mettre ça sur la pauvre fille. On va la bastonner, mais c'est rien. Elle va supporter. J'ai dit, grand, t'as gros que tu vois là, c'est une bandite. Elle drague mon frère. Et elle a dit à mon frère de m'envoyer ici comme étant son cousin. Et mon frère ne veut pas normalement, mais elle force. Il regarde la go, il gifle encore la go. Mais au fond de moi, je me dis, j'ai envie de défendre, mais je ne peux pas, les machettes, tout ça qui sont à côté de moi, on va me découper. Il me dit, bon, petit, là, je te laisse une seule chance. Si je te laisse sortir là, si moi je sors, je te retrouve, je te tue. Grand-mère, tu vas me dire ça 2 fois. Il me dit, lève-toi. Quand je me lève comme ça, il me dit, attends. Il fouille d'abord mes poches. Il prend tout ce qu'il y a. Après, il prend. Maintenant, il me dit quoi? La chaînette, il a laissé la chaînette. Hein? Il a laissé la chaînette. Ça m'a même étonné. Peut-être il avait oublié. Il me dit quoi? Bon, vas-y, sors. Il m'a donné une baffe au dos là. Sors, ces frangins-là sont là comme ça. Il dit, les gars, ne faites rien. On va aller directement après. Quand il me dit, sors, regardez. Je n'ai jamais fait ça dans ma vie, regarde. Quand je suis sorti là, peut-être j'ai seulement fait ça. Fiou, je me suis retrouvé en route. J'ai laissé les problèmes à la fille là. C'est son gars. Il a l'habitude de la frapper comme ça. Si elle n'est pas partie depuis, c'est de sa faute. C'est elle-même. Donc je me suis dit, Seigneur, pardonne-moi. J'ai mis la foi déjà dans les problèmes. Elle était dans les problèmes déjà bien avant que j'arrive. Je suis rentré à la maison à pied. J'arrive à la maison. Moi, je me fâche contre Sylvain. C'est là Sylvain, maintenant, il m'explique maintenant tout depuis le début que voilà ce qui s'est passé avec son téléphone la première fois. C'est là je lui dis, mais tu sais que tu m'envoies là-bas. Là, on pouvait me tuer là-bas. On pouvait me faire du mal là-bas. Tu m'as envoyé. Il me dit, non, man, excuse-moi, tout. On a abandonné l'affaire là. Et dites-vous qu'après ça, Lago continue de contacter Sylvain. Hein. Sylvain ne me disait pas. Un jour, moi, je rentre à la maison. Je vois Lago est là. Mais moi, j'ai peur. Moi, je me dis, peut-être maintenant, ce sont les... Comment on va dire ça? Une représaille que Lago a montré la maison à Nugget. C'est là que je me dis, la question aussi que je me pose, c'est vrai, mais elle ne connaissait pas la maison. Donc c'est Sylvain qui a encore fait venir Lago là. Moi, il faut Lago ici un peu gêné. Je l'avais abandonné la dernière fois. Je vois elle est intacte.
Il dit à la copine, ça va. Elle me dit, oui, ça va, ça va, ça va. Je dis, excuse-moi pour la dernière fois. Elle me dit, non, t'inquiète, t'inquiète. On a l'habitude. Ah, il y a des filles là, vraiment. Toi, tu pars, tu sors avec un bandit, un tueur. Tu sais que tu vas avoir des aventures. C'est nous, avec nous, les enfants, nous qui n'avons pas de fusil, tout ça là. C'est avec nous que tu viens faire les aventures là. Mais vous, les filles aussi, comment vous aimez les bandits comme ça? Pourquoi vous êtes malades comme ça? En tout cas, les gars, suivez Silver ici. Son Instagram sera affiché là. Allez-y suivre Silver, faut pas le déranger, s'il vous plaît. Les gars, et envoyez aussi vos histoires, s'il vous plaît. Envoyez vos histoires, j'ai envie de lire vos histoires. On est ensemble.